Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie d'être parmi nous. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Nous allons bientôt atteindre les 900 abonnés. Donc je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Parce que notre objectif, c'est toujours 1000. Donc, je suis en pyjama dans mon petit pilou-pilou. Pourquoi? Parce que vous allez tout simplement passer toute la journée avec nous. Donc là, il est à peine 8 h du matin. J'ai donné la tétée à la petite mémère, vous savez, avec sa fente palatine. Ne vous inquiétez pas, vous avez loupé une tétée, mais il va y en avoir plein d'autres au cours de la journée. Donc, pas d'inquiétude. Là, j'ai mis tous les chiens, les petits, les grands, tout le monde est dehors pour faire leur petit pissou du matin. Nous allons ensuite emmener les enfants à l'école et la journée va pouvoir démarrer. Donc, je vous emmène. Bon voilà, ravalement de façade effectué. On est presque prêt. Et je viens de me rendre compte qu'il pleut dehors et j'ai du linge qui sèche. Voilà, donc on va rentrer tout le monde. Voilà, tout le monde est rentré. On va les mettre dans les dodos d'hier. Ils n'ont pas forcément de croquettes, pas forcément d'eau, mais c'est juste le temps qu'on aille à l'école. Hop. Allez. À l'école. Mais il pleut, chérie, dehors. Allez, tu viens? Allez, va. Blue. Hop là. Très bien. Et on a maman Sucrète qui est là avec les bibis. Oui. Ouais, pardon. Bon, on va rentrer les grands. Regardez comment il va bien sécher mon linge sous la pluie. Tout ça, c'est les serviettes des chiens. Bon, bah, tant pis, hein. Allez. Oui, coucou, bonjour tout le monde. Bon, je sais pas si je voulais montrer ma serre montée. Elle est mignonne, hein? On a trouvé ces portes-là, du coup ça va nous aider à fabriquer une plus grande serre. Et à l'intérieur, attention les oreilles. Voilà, j'ai tout aménagé. Bon, il y a des choses qui me plaisent, d'autres moins. Donc je modifierai avec le temps. J'ai installé là des petites salades. Et puis bah, tous mes pieds de tomates, etc. qui sont en train de pousser. L'avantage de la pluie, c'est que je n'aurai pas besoin d'arroser le jardin. Regardez comme ça a grandi là-dedans. On a mangé nos premiers radis hier de ce bac-là. Bon voilà, nous sommes rentrés à la maison, les enfants sont déposés. Faire des poilus, c'est la crise du logement parce que du coup, bah, j'ai encore les bébés d'Anna, les bébés de Blue et les bébés de Sucrète. Mais les bébés de Sucrète, il serait quand même grand temps de les mettre dans un parc parce que même si j'ai changé le couffin, que j'ai mis le plus grand que j'ai, bah, ça commence à être serré. Donc je pense que je vais basculer Uno et Blue dans le parc avec les autres garçons, vu que de toute façon, bah, ils commencent à ne plus avoir besoin de leur maman, clairement. C'est la crise du logement. Chercher tous les dodos, il n'y a plus qu'à mettre en place, et c'est la magie du montage. Tadam! Bon, si seulement c'était comme ça tout le temps, franchement, je signe. J'ai tous les dodos, changé la litière, renouvelé les croquettes, nettoyé les gamelles. On a renouvelé les jouets aussi. Et donc, là, c'est un petit peu Bagdad. Mais oui, elle est un petit peu perdue, ma grosse Sucrète. Il y a des bébés partout. Donc, ils vont s'y faire. C'est pour ça que je fais ça le matin. Comme ça, on a toute la journée. Si vraiment ça va pas, bah, je rechangerai. Mais il n'y a pas de raison, ils sont largement assez gros pour pouvoir se diriger vers elle. Là, ils ont une sensation un peu d'être perdus, ce qui est tout à fait normal. Mais vous voyez, tout doucement, ils rampent jusqu'à leur maman. Donc, ils sont tout à fait capables de le faire. Les petits chouchous. Donc pour elle, je vais la laisser enfermer un petit peu pour qu'elle s'approprie les lieux, qu'elle se rende compte qu'il n'y a pas de danger. Sinon, elle va vouloir tout me déménager. Maintenant qu'on a fait ça, on va scotcher les oreilles des loulous.
l'oreille. Et on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Vous avez vu comme ça elle stresse, la petite queue. Et voilà petit Usco. T'es tout beau. Oui, 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 oui. Oh, un petit massage. Oh, oui. Lui, il adore être comme ça. Alors, c'est les fesses en l'air. C'est sa position préférée. Il en faut peu pour être vraiment très peu pour être. Il faut te satisfaire du nécessaire. Bon, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y en avait qu'une qui était derrière. Donc, ils ont bien tous réussi à retrouver maman. Même la petite pitchoune qui est là. Maintenant qu'on a fini les petits modèles, nous allons nous attaquer aux gros modèles. On va tout nettoyer, tout ranger, tout changer, tout faire propre, remplir les gamelles qui sont vides, étendre la machine à laver. Ben oui, on a du travail nous. À table. Vous venez faire un câlin? Oui, le câlin du matin. Oui, oui, bébé. Oui. On fait les câlins du matin. Enfin, cuisine. Oui. Ah ben je disais, je vois pas Tempo. Il est là. Il est là, caché. Oh, et ma Scarlett. Nalou. Nalounette. Pourquoi t'es floue, Nala? Ah, voilà. Les pots de colle. J'aime bien prendre un petit temps comme ça. Le matin, je trouve qu'après la nuit, tout ça, je regarde s'ils vont tous bien. Mais Romance, en fait, on n'entend plus rien. Tu fais trop de bruit. Ah oui? Ah, mon pot de colle. Ça y est, le pot de colle est de retour. Donc oui, je disais, j'aime bien le matin prendre un petit peu de temps comme ça avec eux, regarder si tout va bien, tout est en ordre, qu'il n'y a pas de, je sais pas, de bobos, de blessures, de grosseur, je sais pas, qu'ils mangent tous bien, qu'il y ait une bonne harmonie lorsqu'ils mangent les croquettes, qu'il n'y a pas de grognement, vous voyez, chacun. Donc je mets quand même 3 espaces, il y a 3 zones de croquettes, et puis bah, chacun y trouve son compte. Ah lui, alors c'est le spécialiste. Il prend une croquette, ou 2, il vient se coucher, il mange ses croquettes, et il y retourne. Phoenix. Made in Phoenix. Beaucoup de chichis font ça, mais alors lui, il fait tout le temps. Voilà, allez hop, deuxième service derrière. Je viens manger ma croquette sur mon dodo. J'aime bien faire des allers-retours. La partie avec les loulous est terminée, grosso modo. Tout le monde a mangé. Les premiers soins du matin sont faits. Maintenant, je vais passer à la partie que j'aime le moins, c'est-à-dire faire un petit brin de ménage, faire les machines, etc. Donc, je vais vous abandonner quelques, j'allais dire minutes, mais une bonne heure, quoi, pour faire tout ça. Et je vais regarder aussi ce que j'ai préparé à déjeuner pour les enfants. Et j'aimerais faire un petit peu de paperasse avant d'aller les chercher tout à l'heure. Parti pour un petit peu de paperasse. Alors quand je vous dis un petit peu, bon, ok, c'est un petit peu. J'ai genre plein de boulot. Bon après il y a plein de trucs où c'est des bouquins qu'on m'a donnés sur la génétique des chiens, etc. Faut juste que je les range.
des retours, un peu de cantine à payer. Ah bon, je vais me concentrer surtout sur le loft parce que les bébés vont partir pas ce week-end-là mais le week-end prochain, donc il faut que ce soit prêt. Donc je vais déjà me concentrer là-dessus avant d'attaquer cette pile qui me fait un petit peu peur, mais un petit peu. En sachant qu'il est 10h20 et à 11h, il faut que je fasse la prochaine tétée. Donc, bon, bah... Et puis, il faut que je fasse à manger aussi, au passage. Je fais mes papiers, j'entends couiner par là. Donc, je suppose qu'il y en a un qui est enfermé. Non. Est-ce que c'est là? Ah oui, un bébé. C'est petit Cusco qui était enfermé dans le dressing. Bon, il joue en attendant. Ben oui, ça joue. C'est l'heure du bébé. Allez, vous allez voir ma petite paupiette, comment elle boit bien. Alors, le jeu dans un premier temps, c'est de la retrouver. Et je pense que c'est elle. Et oui, c'est elle. 30 millilitres. Donc je la mets bien droite. Et en fait, la tétine, j'essaye vraiment de l'enfoncer. Enfin, l'enfoncer, c'est un bien grand mot, mais de la laisser le plus possible au fond pour passer à la fente, tout simplement. Et je maintiens sa tête pour que, justement, ça ne puisse pas aller ailleurs, quoi. Maintenant, elle boit à peu près 20. Qu'est-ce qu'il y a, Blue? Qu'est-ce que tu as? 20 millilitres. On a commencé par 5, puis 10, puis 15. Là, c'est 20. Arrête. Ah, m'agace à faire ça. En fait, avec sa patte, elle bouge là. Donc, en fait, elle appelle le lait, hein, comme si elle était à la mamelle. Mais en fait, en faisant ça, elle appuie sur mon bib, ce qui fait que ça la débranche, entre guillemets. Allez, ma choupette. Oui, oui, oui. Tiens, tiens, tiens. Donc, on fait ça toutes les 3 heures. Nuit et jour, hein, évidemment. Vous voyez, ça y est, c'est passé par le nez. Donc là, on attend bien qu'elle reprenne ses esprits. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'elle elle éternue vraiment fort. Et de ce fait, elle arrive, voilà, ça y est. Là, il n'y a plus rien dans son nez, donc elle réclame déjà à téter. On fait des petites pauses régulièrement comme ça. Parce qu'en fait, ça ne doit pas passer par le bon trou. Donc, elle reprend son souffle, elle remet ça au bon endroit. Et dès que, hop, elle retête mon doigt, ça veut dire qu'elle est prête à remettre... C'est vraiment une grande concentration. Alors, ça paraît rien du tout, mais il faut vraiment... Je regarde beaucoup son comportement, j'anticipe pour vider le... Voilà, hop, pour bien le faire. Sinon, il peut y avoir beaucoup plus de dégâts que finalement ce qu'elle fait assez naturellement. Mais on ne peut pas regarder la télé et puis faire ça en même temps. Ah, hop, c'était trop tôt ça. Ouais. Allez, crèche ma poupette. Ça y est, elle adore les câlins là, ici là, comme ça. Elle tourne sa petite tête, comme ça c'est trop mignon. Regardez. Oui, petit chat. Ouais, c'est fini. Bon, t'as pas bu grand chose là, dis donc. T'en veux? Non. Bon, elle aura bu 15 cette fois. Petit bébé d'amour,
si elle n'est pas trop mignonne. Avec son bidon bien rond, parce qu'on a bien mangé. Oui. Allez, on va aller voir maman. Allez, on file à l'école pour aller chercher les enfants. J'ai préparé un repas, ça cuit pendant qu'on part, pendant que je pars, pendant que je vais les chercher. Et puis j'ai reçu un petit colis que je vais ouvrir avec vous tout à l'heure. Je me suis rendu compte aussi qu'on avait complètement oublié de peser les bébés. Alors j'ai pesé la petite parce que ça je le fais bien avant les autres. Mais ça va pas du tout ça. Il faut qu'on y remédie, vraiment. J'ai mon ouvrier qui déballe le colis. Mon ouvrier star. Allez, vas-y, ouvre. Voilà, colis ouvert. Donc, Eat Press Machine. En fait, c'est... Attends. Là. Oui. C'est une petite machine, donc une petite presse. Mais t'as fini de me pousser. Une petite presse. Quand je personnalise les carnets de santé, etc., je galère vraiment avec mon fer à repasser. Donc du coup, maintenant, je vais avoir cette petite presse-là. Donc elle n'est pas grande. Ouais, exactement. Elle n'est pas grande, mais c'est fait pour. Je pense que ce sera pratique. T'as le modèle ? Bon, super. Donc aujourd'hui, je devais prendre des photos des bébés. Mais vu le temps, je pense qu'on va plutôt faire... Bon, j'arrive pas à la sortir. On va faire plutôt activité... Attends, c'est ça. Regarde. Voilà, bravo. La Faites voir. machine. Je vais te presser la tête. Elle est toute petite. Maman, elle est toute petite. Oui. Allez, la pesée. Oula, oula. Alors, attends. Elle en a écrasé un. Elle est pas dessus. 492. 492. Ok. Allez, vas-y. 507. 500. Ah, on dirait que c'est un... La dernière, on va prendre la petite. La petite, je l'ai pesée déjà. 554. 554. Ça grossit, ça grossit. 496. Oui, 6. 496. On a fait lui. Oh, refait, il a pas grossi. Oui. T'es sûr que on s'est pas trompé? En fait, j'ai inversé hier. C'est pas qu'il a pas grossi, c'est juste que j'ai inversé. Du coup, il en manque une. Alors, c'est une noire et... Non, elle s'est fait. Vas-y, mets ton doigt, je vais te dire. Non, non, oui. Elle. Oui, je crois que c'est elle. Montre-moi sa tête. Non, c'est pas elle. C'est l'autre. C'est elle. Oui. Oui, les 5. Attends. Ah. C'est bien 0? 6. Oh. C'est bon. Voilà. Avec 12 elle. 520. 20 combien, Eden? 24. 524. Parce qu'elle va avoir des bébés. Merci pour ton... Oh bah, elle veut sortir, elle. Elle. Vous voyez ce que je vois? Je crois que... Ils sont nés. Il y en a un autre là-bas. Deux? Il y en a deux là-bas. Les 5 cannes couvent. Viens voir, Eden. Bon, elles se sont levées. Il y en a 2 autres qui arrivent. Mais là-dedans, il y a des œufs de poule, des œufs de canard. Du coup, on aura des poussins. Oh, comment elles se remettent. Toutes les deux sont trop mignonnes. Maman, du coup, on aura des poussins. Bah, je sais pas trop. Sinon, les petits canards, ils suivent. Oui, on va bientôt avoir ça. Et là, du coup, on a mis les filles lapins. Alors, c'est trop petit, hein, on sait que c'est trop petit. Mais je voulais déjà voir si elles arrivaient à s'entendre ensemble ou pas. Et elles s'entendent.
elles s'entendent même plutôt bien, tout ensemble. Donc c'est cool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des matériaux pour agrandir ce parc-là, pour qu'elles puissent vivre ensemble au moins à la belle saison. Je sais pas trop comment je vais bricoler ça, mais je vais bien trouver une idée. Le soleil est revenu. Du coup, on met les bébés dehors, Macide. Voilà, ils vont pouvoir se promener dehors, les loulous. Profiter d'une éclaircie. J'en ai profité moi pour faire des photos pendant qu'ils étaient tous dehors. Dehors, j'ai dit. Oh, les coquins. Oh, qu'est-ce qui pleure. Ben, c'est ma choupette parce qu'il est l'heure de manger. Donc on va faire un petit bibi encore. Oui, on va refaire un bibi. J'ai préparé la boîte à photos, mais ça c'est pour les bébés cavaliers, parce que les chichis sont trop grands pour... Elle essaye de téter toute seule. Et là il y a ma petite beauté qui arrive. Qu'elle est belle. Qu'elle est belle celle-ci. Oh! Coup de fesse, roulé boulet. C'était original ça. Est-ce que tu têtes ma choupette? Non, tu têtes rien du tout. Allez, viens. Allez, on va... Oh, c'est flou. On va mouiller le biberon. Oui. C'est reparti pour un tour. Vous savez maintenant ce que c'est. Alors, je vais pas vous montrer toute la tétée. Mais grosso modo, ça revient vite quand même toutes les 3 heures. On commence un truc, on se met en place que c'est déjà le moment en fait de téter. Bon, c'est comme ça, c'est pour son bien. Hein. Bah oui. Si elle vit cette petite nénette, oh là là, ce serait tellement vraiment une réussite quoi. Surtout que, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai compris, si l'opération réussit, en fait, on le sait très vite. Et une fois qu'on est sûr, elle n'aura pas de soucis de santé dans sa vie future, en fait. C'est vraiment juste cette phase critique, là, avant opération. Et avant, il y a des années de ça, ils opéraient qu'à partir de 4 mois. Et en fait, ils se sont rendus compte que la mâchoire était trop dure, trop formée pour se ressouder comme il faut. Et c'est pour ça que maintenant, ils font une intervention plus tôt. Alors après, c'est plus risqué parce que le chiot est plus jeune, moins lourd, etc. C'est l'anesthésie surtout qui est plus risquée. Mais les chances de réussite sont meilleures. Donc, entre la peste et le choléra, que choisir? Je vois là quand même que vous avez une magnifique vue sur mon double menton. C'est quand même exceptionnel. Concentrez bien sur le bébé, hein, pas sur mon corps de déesse. Allez, ma choupette, titouille. Faut que je prépare tous les kits chiots des bébés, donc des 3 bébés d'Anna, donc Usco, Hugo et Ulysse. Je vais préparer en même temps celui du nous parce que son départ va se décaler que d'une semaine, quoi, peut-être même quelques jours. Mais j'avoue que je peine toujours à commencer parce que je sais très bien ce que ça veut dire. Et qui dit préparation des kits chiots, dit départ. Donc je suis à la fois excitée parce que je suis contente de faire les kits. C'est pour eux, c'est pour mes bébés, c'est pour mes familles. Donc c'est chouette, je suis contente. Et puis à la fois... et puis c'est des trucs créatifs, donc j'aime plutôt ça, donc c'est chouette. Mais à la fois j'ai pas du tout envie parce qu'ils partent quoi.
Et c'est dur. Alors, c'est pas le plus dur. Dans l'élevage, c'est pas le plus dur, mais c'est dur. Ah, t'as pas trop bien bu tout à l'heure, mais là, tu vas tout siffler, j'en aurai pas assez. C'est toujours comme ça. Un bébé rassasié, c'est même pas sorti par le nez. Et un bib terminé. Ah oui, petit cœur. Petit bébé d'amour. Ah là, ça ressort un petit peu par son nez. Oh, elle pose. Bon, allez, on va faire les photos. Vous savez ce que c'est, je vous l'ai déjà montré. Je vais faire les photos des bibilous. Et puis je vais pas forcément vous montrer un par un, c'est pas franchement intéressant. Par contre, je ferai peut-être une diapo avec toutes les photos comme j'avais fait un petit peu pour les chichis. J'en ferai peut-être même pour les chichis d'ailleurs, une dernière. Ouais, il y a de grandes chances. Donc je vous laisse, je vais faire les photos. Bon, j'ai mon autre apprenti. Et là, on est en mode création avec les prénoms, les protèges carnets, etc. On cherche les bonnes couleurs. Moi, je suis là pour Ulysse. Ulysse pour celui-là. Oui. Ok, bon, alors mets-le de côté. Alors, Ulysse. Celui-là, c'est... T'as dit Uno, je crois. Uno. Alors, je pense que c'est assez gros. Oui, oui, largement. Oui. Uno. Et après, il t'en reste 2 à trouver. Alors, là, un bleu comme ça, ce serait très joli avec. Bleu comme ça. Ouais. Alors ça, j'aurais plus dit pour Usco. Ok, pour Usco, très bien. Et ça pour Hugo. Ok. Eh ben, allez, cherche les couleurs. Ouais. Après, peut-être le blanc ira bien là-dessus, je sais pas. Bah, j'ai vu, Après, oh. Ça se verra pas beaucoup. Ouais, bon, on cherche. Ça y est, le premier est découpé. Moi, je suis en train de faire l'autre. C'est qui que tu fais, toi? Uno? Uno. Et du coup, toutes les chouleurs. Alors, une chouleur, 2 chouleurs sont choisies. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer cette petite machine. Nous allons voir si ça fonctionne. Mais regardez-moi cette beauté! C'est chaud, c'est agréable. L'hôtesse colle le scotch sur la tronche. Oh, eh bien, je m'attendais pas à ce que ce soit si facile. C'est chaud, hein? Oui, mais ça va. On l'a mis quand même à 180 degrés, c'était ce qui était noté, mais c'est chaud patate, hein? Oh, je suis trop fière. Ils sont mieux réussis que les derniers que j'avais fait offert à passer. Un petit truc comme ça, là, ça change tout. Allez, on continue. Bonjour. Hein? C'est bon là, non? Oui, ça me paraît pas mal. Tout doux, hein? Ah oui. On retient son souffle. Allez. Et c'est imperfect. Ah, c'est chaud. C'est imperfect. Bon, maintenant, même combat, mais avec le repère des poilus. En ça, je regrette d'avoir pris un affixe aussi long. Juste poilu, finalement, ça aurait été bien. Genre Ulysse, des poilus, et c'est tout. On est parti pour l'école. Je suis en bonne compagnie. Rose et Tempo. Et on a en plus le soleil. On a fini notre bricolage là de tout à l'heure. Mais je vous montre pas tout de suite. Je vous montrerai ça quand je ferai mes petits sacs. Pour garder un petit peu de suspense et de surprise. On va où, mon loulou? On va où? Allez, viens. On va chercher Perle et Eden? Oui. Non, il veut plus. Merci. Il est 17h. Encore une tétée de plus. Et elle a plein de lait partout. On fait le goûter en même temps. C'est crêpes. Et après, il faut qu'on se sauve parce que Aurélien a besoin d'un petit coup de main à son boulot. Donc du coup, on donne à manger à la petite et comme ça, on est tranquille pour 3 heures pour pouvoir lui filer un petit coup de main. Moi, je peux goûter. Toi, tu goûtes? Moi, je peux goûter.
Oui, tu fais le goûter. Là, c'est un travail d'équipe. Hein. Eden, il s'occupe des chiens, il les rentre, il les sort. Perle, elle fait le goûter. Rose à Rose, elle filme, mais elle m'a aidé aussi à ranger un peu. Non, ça c'est mon doigt, chérie. Elle est mignonne. Et maman a fait la tétée. Ouais. Et chef d'orchestre. Oui. Elle boit plus que... Ça fait que quand elle était petite, là. Bah oui. C'est logique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Laissez-nous un petit pouce bleu. Abonnez-vous. On est genre à quelques abonnés, d'être à 890, je crois. Donc, allez-y, lâchez-vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre soin de vous, de vos proches, de vos poilus, de ceux qui vous tiennent à cœur. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo.